Chers internautes de Campus FM TV, bonjour et bienvenue dans cet entretien consacré à la littérature. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un univers où les émotions, les histoires et les réalités humaines se rencontrent à travers la plume d'un écrivain. Nous parlerons bien évidemment du maître Julien Assogba, en service au tribunal de Parakou, auteur du roman Une si douce folie. Un titre qui, à lui seul, suscite la curiosité. Qu'est-ce que donc cette douce folie? D'où vient-elle et que nous réserve cette histoire? Pour satisfaire toutes ces interrogations, nous avons le plaisir de recevoir son auteur qui va nous parler de son parcours, sa passion pour l'écriture, la naissance de ce roman et surtout ce qu'il souhaite transmettre à ses lecteurs. Maître Assogba, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Pour commencer, nous allons parler du titre Une si douce folie. Le titre est tellement intéressant. Que signifie-t-il réellement et pourquoi ce choix? Merci madame la journaliste. Une si douce folie est née d'une réflexion sur l'amour. Lorsqu'il cesse simplement d'être un sentiment pour devenir quelque chose qui peut nous dépasser. Je me suis intéressé à cette frontière parfois très mince entre aimer profondément, aimer trop et se perdre dans ce que l'on ressent. Le titre Une si douce folie résume finalement cette ambiguïté. Certaines folies naissent de sentiments sincères, mais leurs conséquences ici peuvent être extrêmement douloureuses. La si douce folie dont on parle ici n'est pas forcément une folie au sens médical ou pathologique. C'est cette forme de déraison dans laquelle l'amour, le désir et l'attachement pour la passion peuvent parfois nous entraîner. Elle peut être douce au commencement et devenir ce que l'on perd le contrôle. Donc la douce folie dont on parle ici, c'est pas cette maladie, mais plutôt cet amour qui nous fait perdre le contrôle. D'accord, merci beaucoup à vous. Lorsque nous prenons la couverture du livre, nous voyons déjà un homme assis sur le lit pensif et une femme à l'entrée tenant un bébé. Cette image est tellement suscitante. Quel est le message que transmet l'image et comment résume-t-elle l'essence de votre roman? Merci beaucoup. À travers la couverture, la première page de couverture, effectivement, l'on voit un homme assis et les deux mains sur la tête et une femme debout avec un enfant. Cela montre la folie. Est-ce que l'on peut aimer totalement et perdre le contrôle de soi-même? Dans Une si douce folie, on ne parle pas uniquement de ça. On parle de plusieurs choses. On parle de la passion, de l'attachement, de la jalousie, des choix et de leurs conséquences. Donc pour nous ici, le lecteur, au-delà de l'amour, va découvrir beaucoup de choses. Une si douce folie est née des observations que nous avons eu à faire et met en exergue la réalité, ce que nous vivons au quotidien. Ce qui nous a poussé à écrire et à parler de l'amour. L'amour sans perdre la raison. Donc en gros, c'est ce que je peux dire par rapport à cette question. Oui, Maître Assogba, tout à l'heure, vous parlez de la passion, choix, conséquences. Nous voulons bien savoir quels sont les principaux thèmes abordés dans ce livre. Merci beaucoup. Les principaux thèmes abordés dans ce livre, c'est ici. Il y a l'amour, la passion, il y a l'attachement, la dépendance affective, la jalousie, les choix et leurs conséquences. Et enfin, ce que je vais appeler ici la fragilité de l'être face à ses émotions. C'est ça qui met en exergue le titre même, la fragilité de l'être face à ses émotions. Et si vous prenez la première de couverture, vous voyez un homme. Si effectivement, il y a une fragilité. Et cette fragilité, comment faire face à cette fragilité? C'est qui la cible de votre roman? Je dirais que la cible, tout le monde constitue la cible, principalement la jeunesse, la vieillesse et les enfants. Ou me résumer ici, mon roman s'adresse aux jeunes, aux vieux et aux enfants. Aux jeunes parce qu'aujourd'hui on constate que la jeunesse s'approche trop aux choses inutiles. Et cet approchage nous éloigne de la réalité. Cet approchage nous permet d'avoir certaines folies, d'aller au-delà de ce que l'on peut penser. Et donc, ce roman ici, ça retrace le quotidien de la jeunesse. Il y a les réseaux sociaux qui sont mis en exergue dans ce roman. Il y a les infidélités qui sont mises en exergue dans ce roman. Il y a plusieurs autres choses qui ont été mises en exergue dans ce roman. Et donc, il s'adresse aux jeunes. Il s'adresse également aux vieux parce que l'on peut être vieux dans le corps et être jeune dans sa tête. Parce que je dis cela parce que la sagesse n'a pas âge. Et ce roman s'adresse aussi aux jeunes.
aux vieux. Il s'adresse enfin aux enfants parce qu'aujourd'hui, la jeunesse constitue le guide des enfants, le guide des petits. Si la jeunesse se base sur un mauvais fondement, c'est que la petite jeunesse en cours aussi, le fondement va fausser avec cette petite jeunesse-là. Donc, ma cible, c'est à la fois la grande jeunesse, la vieillesse et la petite jeunesse que j'appelle ici les enfants. Merci beaucoup, Maître Assogba. En parlant de votre cible, il y a une catégorie de personnes qui m'intéresse beaucoup plus. Vous parlez de vieux. Que cherche un vieux à lire un roman sur l'amour quand vous parlez de tout le monde déjà? Il y a un adage africain qui dit que l'amour n'a pas d'âge. Et on ne finit jamais d'apprendre. On peut constater que, effectivement, sa vie est basée sur des folies et sa vie est basée sur des erreurs. Et en étant vieux, je pense que c'est le moment idéal de se rattraper. Parce qu'il y a des erreurs qu'on a commises dans notre jeunesse qui nous rattrapent dans notre vieillesse. On a parlé des choix et de leurs conséquences. On peut faire un choix aujourd'hui en tant que jeune et que ces conséquences-là nous rattrapent en tant que vieux. Donc c'est pour cela que je mets en exergue cette cible qui concerne la vieillesse. Parlez-nous des difficultés que vous avez rencontrées lors de la rédaction de votre livre. Merci beaucoup. Parlant de difficultés, je dirais c'est comment commencer. On a des idées en tête. En étant passionné de la littérature, j'ai eu des idées en tête. C'est comment matérialiser ces idées-là qui ont été très difficiles pour moi. Le début, le commencement. C'est vrai, j'ai fait plusieurs essais. J'ai commencé avec le stylo. C'était difficile de trouver même des aliments, la manière d'aligner les mots. Par la suite, j'ai encore eu le courage, étant animé par ce désir, par cette passion qui m'anime, j'ai voulu écrire tout ce qui me traversait par l'esprit. En plus, l'autre difficulté concerne l'agencement des mots. Comment faire intervenir les acteurs? Comment faire intervenir chaque personnage? Comment quitter d'une idée à une autre? C'était la difficulté la plus majeure, mais étant passionné, je pense que c'est un défi que j'ai pu relever pour sortir aujourd'hui. Justement, parlons de défis. Comment avez-vous surmonté ces difficultés-là? Quelle a été votre motivation? D'abord, la première, c'est ma passion à la lecture. C'est vrai qu'avec ma vie professionnelle, étant greffier, étant juriste, c'est un peu difficile de combiner la littérature avec le droit. Pour moi, c'était un défi. Il faut montrer qu'en étant greffier, on peut surpasser ses limites. On peut s'être réveillé d'autres talents. Et donc, c'est cette motivation qui m'animait chaque jour, au quotidien. Il faut que j'écrive. Il faut le faire. Tu dois le faire. Donc, je mettais en exergue mes temps morts à la lecture. Je consacrais ces temps morts à la lecture. Et au fil du temps, j'ai pu matérialiser cette ambition que je nourrissais depuis le bas âge aujourd'hui. Voilà le résultat que je la donne. C'est bien évidemment votre livre, c'est vous qui l'avez écrit, mais il doit certainement avoir une partie que vous aimez la plus dans le livre. Dites-nous déjà, c'est quelle partie? La partie, d'ailleurs, j'adore toutes les parties du livre, du roman, mais la meilleure, celle qui m'anime le plus, c'est l'exploration que nous avons eu à faire. Explorer le Bénin à travers ce livre. Nous sommes partis à Ouida, nous sommes partis à Kankoko, nous sommes partis à Natitengo, nous sommes restés à Cotonou, nous sommes partis à Porto-Novo. Donc, je dirais que c'est cette exploration qui me fascine. Parce que tout lecteur se retrouve. Tout lecteur retrouve cette diversité culturelle que le Bénin partage et que le Bénin affectionne tant. Donc, c'est ce qui me rend heureux et fier de moi-même en sortant ce roman. À voir la manière dont vous parlez de ce livre, je suis sûre que déjà les internautes sont impatients de découvrir ce livre dont il est question. Alors, comment procurer ce livre? À quel prix et où le trouver déjà? Ce livre est disponible depuis le 10 août partout au Bénin, parce que c'est au prix de 5 000 francs. Et on peut s'en procurer à travers le numéro 01 61 27 93 92. 01 61 27 93 92. Et il faut préciser que cet ouvrage est également disponible en ligne via la plateforme Amazon. Donc, tous ceux qui sont à l'extérieur peuvent également commander cet ouvrage et s'en en procurer. Alors, quel est votre mot de fin à nos internautes déjà sur ce livre-là, ou même pour ceux-là qui hésitent à acheter ce livre et à le lire? D'abord, je remercie ceux qui ont déjà acheté ce livre. Et je voudrais dire que si les lecteurs aujourd'hui arrivent à travers ce roman à se reconnaître dans certaines situations, à remettre alors en question certaines de ces certitudes ou simplement à discuter de l'histoire avec quelqu'un après avoir terminé la lecture, alors je dirais simplement que j'aurais atteint une partie de mon objectif. Et pour ceux qui n'ont pas encore ce roman, je dirais que
Une si douce folie, c'est la passion. Une si douce folie, c'est l'émotion. Alors, certaines histoires ne se racontent pas. Certaines histoires se vivent. Alors, procurez-vous. Et merci également à Campus FM pour l'opportunité qui m'est faite aujourd'hui de présenter une si douce folie aux internautes. Avant même de vous laisser partir, et le lancement officiel est encore devant nous, selon votre agenda bien sûr, tout est enfin prêt pour le 10 octobre, si je ne me trompe pas. Exactement, le lancement officiel est prévu pour le 10 octobre à Parakou, à la bibliothèque KF de Zongo, à partir de 9h. Donc nous sommes dans les coulisses de la préparation. Chers internautes de Campus FM TV, nous voici donc à la fin de cet entretien. Une si douce folie est une invitation à entrer dans un univers où les mots racontent bien plus qu'une simple histoire. Merci à vous, Maître Assogba, d'avoir accepté de partager avec nous votre parcours, votre passion et les coulisses de cette œuvre. Chers internautes de Campus FM TV, si cet échange a éveillé votre curiosité, n'hésitez surtout pas à aller à la rencontre de cet ouvrage dont il est question. Merci à vous de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien.